Yo les amis, c'est Joti, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandé parce que vous êtes vraiment nombreux à poser des questions par rapport à mes voyages en Corée du Sud et souvent c'est les mêmes questions qui reviennent. Par exemple, ça va être au niveau du budget, combien je dépense à chaque fois que je vais en Corée du Sud, au niveau des logements, au niveau des billets d'avion, comment je fais pour avoir des billets pas chers, mais aussi au niveau des lieux incontournables à visiter. Bref, pas mal de questions. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer de A à Z comment organiser son voyage en Corée du Sud et je vous donnerai aussi mes petits secrets, mes petites astuces et tout pour comment réussir son voyage. Et tout ça pour la modique somme de... Non, je rigole, c'est gratuit. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à lâcher un pouce bleu. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je sais pas. En fait, j'adore quand il dit pouce bleu. En vrai, ça va être une vidéo plutôt chill où je vous détaille tout ce qu'il faut savoir pour organiser son voyage en Corée du Sud. Je vous donnerai des conseils et je répondrai aussi aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Bon allez, c'est parti. Vous savez, il y a un truc qui est grave pratique lorsque vous partez en Corée du Sud, c'est de savoir parler le coréen. Et comment apprendre à parler le coréen? C'est très simple. Rosetta Stone. Bim, vidéo sponsorisée. Merci à Rosetta Stone de sponsoriser cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, Rosetta Stone, c'est tout simplement une application qui permet l'apprentissage de langues étrangères. Et là, en l'occurrence, c'est le coréen. Et ce qui est vraiment cool avec Rosetta Stone, c'est qu'on va apprendre la langue de façon immersive. C'est-à-dire, c'est comme si tu apprenais le coréen avec un coréen, j'ai envie de dire. C'est pas juste une application où il faut lire et mémoriser en fait. Alors, on va tester ensemble l'application Rosetta Stone. Sur Rosetta Stone, il y a vraiment beaucoup de langues étrangères à apprendre. Ça peut être l'espagnol, l'anglais, l'allemand, le chinois, l'hébreu, l'irlandais, le néerlandais. Et là en l'occurrence on va prendre le coréen. Il y a plusieurs unités selon votre niveau. Vous prenez, je sais pas, unité 2, unité 3, unité 12 si jamais vous êtes déjà à l'aise en coréen. Mais nous on va commencer doucement avec l'unité 1. 안녕하세요. 안녕하세요. Là l'application me donne la prononciation correcte et moi je vais devoir répéter. Et si jamais je prononce mal le mot, du coup c'est pas validé. Et là ça permet aussi de pratiquer son oral, du coup c'est juste top. 안녕하세요. Ok, la prononciation est pas bonne, du coup il me corrige. 안녕하세요. Hey, franchement, t'inquiète, je kiffe l'application. Tchusu. Ok, tchusu, du coup je pense que c'est un jus. Tu sais, il faut essayer de deviner un peu, c'est plutôt ludique. C'est celui-ci. Ok, ça c'est un jus. Ok, tchusu. Cha, ça a l'air d'être un thé. Je pense que c'est pas... C'est la troisième image, du coup c'est du thé. Yes. Alors vous pouvez tester gratuitement Rosetta Stone et il existe plusieurs types d'abonnements selon votre besoin. Si par exemple vous comptez apprendre plusieurs langues pour une durée indéterminée, je vous conseille le pack Lifetime qui coûte 199 €. Voilà, pour plus d'informations, n'hésitez pas à checker le lien dans la description. Alors commençons par le commencement. Déjà pour les billets d'avion, je vous recommande d'utiliser un comparateur de vol. Moi personnellement, j'utilise Skyscanner. C'est un site qui te permet de comparer tous les vols d'avion et tu prends celui que tu préfères. Et un petit truc que je conseille, c'est de choisir son vol sur Skyscanner pour ensuite le réserver directement sur le site de la compagnie. Par exemple, tu vas trouver un vol Paris-Séoul avec Korean Air. Tu retiens le numéro de vol et tu vas directement sur le site Korean Air pour réserver ton vol. Parce que moi, j'ai remarqué parfois que Skyscanner te fait réserver sur des sites qui te prennent une petite commission. Donc je vous recommande directement d'aller sur le site de la compagnie pour acheter votre billet. Ça vous évite les petites commissions et c'est plus sécurisé. Du coup moi à chaque fois que je vais en Corée du Sud, c'est pendant les périodes de octobre ou novembre ou bien février ou mars, genre juste légèrement avant l'hiver ou légèrement après l'hiver, parce que je trouve que les prix sont vraiment corrects, voire pas chers, et les températures sont plutôt fraîches, donc pas extrêmement froid non plus. Donc je trouve que c'est un bon compromis entre le prix et la période. Et ça permet d'éviter le froid glacial de l'hiver en Corée du Sud. Donc si vous voulez un peu économiser sur votre billet d'avion, privilégiez plutôt les périodes, je dirais à partir de octobre à mars, en évitant l'hiver parce qu'il fait quand même assez froid. Mais si vous avez de l'argent, n'hésitez pas à partir en avril ou en mai. En plus de ça, il y a les cerisiers en fleurs, du coup c'est magnifique. Mais je vous conseillerais quand même d'éviter l'été parce qu'il fait quand même très chaud. Après le mois de septembre aussi c'est pas mal. Moi personnellement, il y a un vol que je prends tout le temps pour économiser au maximum. C'est un vol avec Air China et souvent t'as une escale à Beijing ou à Shanghai, je sais plus. Et en général, je dirais que j'en ai pour entre 450 et 500 € l'aller-retour. Et franchement, c'est quand même une très bonne offre, tu vois. Genre partir pour 500 balles en Corée du Sud, l'aller-retour, c'est quand même pas cher. Et si jamais vous prenez un vol avec escale, faites attention à avoir assez de temps pendant l'escale, histoire d'avoir le temps de changer d'avion en fait. Mais bon, de façon générale, c'est aussi pris en compte par la compagnie le fait d'avoir assez de temps pour faire le transfert d'avion. Alors pour le logement, vous avez plusieurs options. Vous pouvez prendre traditionnellement un hôtel avec Booking.com par exemple, ou sinon vous pouvez prendre l'option Airbnb, je pense que vous connaissez déjà tous. Moi perso, à chaque fois que je voyage en Corée du Sud, je prends un Airbnb pour mes vacances et même partout ailleurs en fait. Alors pour ceux qui connaissent pas le principe de Airbnb, c'est vraiment très simple. C'est des personnes comme toi et moi qui mettent à louer leur propre maison. En fait, c'est une option qui te permet de loger directement
directement chez l'habitant. Et là en l'occurrence en Corée du Sud, bah ça va être des Coréens qui vont mettre à louer leur maison ou leur appartement. Et avec Airbnb, tu peux louer soit une chambre privée chez l'habitant ou directement louer tout l'appartement si jamais t'es avec des potes. Moi perso, c'est ce que je fais d'habitude. Et ce qui est vraiment cool avec Airbnb, c'est que t'as vraiment beaucoup de choix au niveau des logements et je trouve ça même plus économique que l'hôtel en fait. Et si vous avez déjà pris un Airbnb, il faut savoir qu'en général, on doit voir le propriétaire pour récupérer les clés. Mais en Corée du Sud, c'est un peu différent parce que toutes les maisons là-bas sont équipées d'une porte avec un digicode et du coup, t'as même pas besoin d'aller voir le propriétaire. Après moi, ce que je recommande sur Airbnb, c'est surtout de faire attention aux commentaires. Par exemple, si dans les commentaires c'est marqué oui, c'est sale dans la maison, blablabla, bah du coup, faites attention. Et la dernière option, l'option la plus économique, c'est les guest house. En fait, c'est vraiment le principe d'auberge de jeunesse où tu vas partager ta chambre avec d'autres personnes que tu connais pas. Par exemple, ça va être des chambres avec plusieurs lits superposés où vous serez genre 2, 4 ou même 8 et tu seras logé en fait avec des personnes que tu ne connais pas. C'est vraiment le principe d'auberge de jeunesse, tu vois, si t'as soif d'aventure et si t'as pas de thunes surtout, bah c'est l'option la plus économique. Moi personnellement, j'ai déjà fait des guest house avec des potes. Tu rencontres vraiment tout type de personnes, des étrangers, tu discutes avec eux et franchement, ça a été une super expérience. Bref, pour tous les différents types de logements, je vous mets tous les liens dans la description. Et sinon en termes d'endroits, moi ce que je recommande, c'est le quartier Dongdae ou le quartier d'Itaewon. C'est vraiment les deux quartiers que je cite le plus dans toutes mes vidéos. En même temps, c'est un peu normal parce que c'est un peu les quartiers des jeunes, les quartiers où tout le monde sort, les quartiers les plus festifs. Voilà, donc si je devais vous recommander un quartier, ça serait soit Hongdae, soit Itaewon. Bon, maintenant qu'on a fini de parler des logements et des billets d'avion, on va parler du moment où vous allez arriver en Corée du Sud. Alors la première chose à faire quand vous arrivez en Corée du Sud, c'est d'échanger votre euro vers les won, c'est-à-dire l'argent local. Et moi ce que je recommande, c'est de pas échanger toute votre monnaie directement, mais simplement 50 euros. Je vous dis ça parce que à l'aéroport en fait les taux de change sont assez élevés et c'est pas du tout avantageux en fait d'échanger tout son argent à l'aéroport. Alors une fois que vous avez fait ça, allez chercher une carte SIM. Vous allez voir à l'aéroport, il y en a vraiment plein, il y a plein de comptoirs où vous pouvez acheter vos différentes cartes SIM. Alors pourquoi une carte SIM? Faut savoir que c'est facultatif. Si vous voulez internet pendant votre séjour, bah il faut absolument une carte SIM. Souvent les gens ils disent que oui, en Corée du Sud, il y a la Wi-Fi partout, la Wi-Fi est gratuite. C'est le cas, mais parfois il y a des endroits où vous n'avez pas de Wi-Fi, où vous en avez besoin si vous êtes perdu quoi que ce soit. Et parfois le fait d'avoir de la 4G, bah ça vous sauve complètement la vie. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir accès à l'ensemble des réseaux Wi-Fi, il vous faut un numéro coréen, du coup une carte SIM. Je prends l'exemple bête du Wi-Fi dans le métro. Si vous voulez pouvoir accéder au Wi-Fi du métro, bah il vous faut un numéro coréen et du coup acheter une carte SIM. Bon, du coup la dernière étape, c'est que de l'aéroport en fait vous allez devoir prendre le métro ou le taxi si jamais vous êtes riche. Et pour prendre le métro, c'est vraiment très simple, vous avez besoin d'une carte de paiement qui s'appelle la T-Money Card. En fait, c'est tout simplement une petite carte que tu vas recharger et en fait l'argent qui sera sur la carte va te permettre de payer le métro. Sinon, j'ai déjà fait une vidéo sur le métro coréen, donc je vous invite à aller la regarder. Dans la vidéo, il y a vraiment tout ce qu'il faut savoir pour prendre le métro en Corée du Sud. Donc voilà, allez regarder ça. Sinon en termes de budget, combien il faut prévoir pour un voyage de, je dirais, 2 semaines? Moi je dirais entre 1500 et 2000 euros, en tout cas pour moi personnellement. Mais je pense qu'en général ça va beaucoup varier selon ce que vous allez prendre au niveau du logement, ce que vous allez prendre au niveau des billets d'avion. Je dirais qu'un billet d'avion vraiment pas cher, je dirais 500 euros. Pour les logements pareil 500 euros. Après ça dépend forcément si vous dépensez beaucoup au niveau de la nourriture, au niveau je sais pas des souvenirs, est-ce que vous allez acheter beaucoup d'habits ou pas. Et je dirais ouais quand même prévoir 500 euros pour ce côté là. 1500 euros je dirais que c'est la moyenne. Si vous dépensez beaucoup comme moi, ça peut monter jusqu'à 2000 euros. Mais il est aussi possible de partir en Corée du Sud pendant 2 semaines pour aller, je dirais, entre 1000 et 1200 euros si vous êtes vraiment très économe. Dans le sens où le billet d'avion, je pense qu'il est possible d'en avoir un pour 450 euros. Au niveau du logement, c'est possible de vivre dans des guest house ou bien Airbnb pas trop cher avec tes potes pour, je dirais, allez, 350 euros pour 2 semaines. Et au niveau des dépenses pour 2 semaines, je dirais, ouais, 300, 400 euros. Donc, t'en as pour, allez, je dirais, entre 1000 et 1200 euros. Mais ça, c'est vraiment l'option très très économe. Ouais, je dirais que la moyenne, ça serait 1500 euros pour 2 semaines. Mais sinon, pour vous donner une petite référence au niveau de la nourriture, par exemple, un menu Big Mac, ouais, je sais que j'ai des références de merde, un menu Big Mac au McDo en Corée du Sud, ça doit valoir peut-être entre 4 et 5 euros. Bon, maintenant, on va attaquer les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Juste là. Franchement, il y a eu plein de questions. Je vais essayer de prendre les questions qui sont revenues le plus souvent. Quel est le meilleur logement pour rester sur Séoul 1 mois? Alors là en fait ça va vraiment dépendre de ton budget. Tout à l'heure je vous conseille Airbnb pour 1 mois. Parfois tu as des petites réductions quand tu prends pour une longue durée. Si tu veux économiser un peu plus, je te conseille plus les guest house. C'est compliqué pour un étranger de partir vivre là-bas. En fait, je trouve que pour partir en Corée du Sud pour les vacances, c'est vraiment très simple, t'as pas besoin de visa. Mais partir vivre là-bas, je pense que c'est un peu plus compliqué. Et déjà, faut se poser la question, est-ce que vous allez vivre là-bas en tant qu'étudiant ou en tant que personne travailleur? Je pense que partir là-bas pour vivre et pour travailler, c'est vraiment compliqué dans le sens où déjà, faut que tu trouves un travail, faut que tu trouves un logement sur long terme. Et ça, c'est quand même assez chaud. Moi, perso, en ce moment, je suis en train de commencer les démarches et c'est assez compliqué de trouver un travail en Corée du Sud si tu parles pas couramment la langue. Mais partir vivre en tant qu'étudiant, c'est plus simple, je trouve, parce que tu as des universités qui proposent par exemple des stages d'apprentissage de la langue coréenne en été pour une période de 1 mois, 2 mois ou même 3 mois. Mais tu peux aussi partir en Corée du Sud dans le cadre d'un échange universitaire et ça c'est un peu plus simple parce que tu as ton université qui t'aide pour tout ce qui est démarche administrative et qui te trouve aussi le logement. Par exemple, ça va être le dortoir de l'université et je trouve que ça c'est bien encadré, ça c'est bien guidé, du coup c'est plus simple. Mais partir pour travailler, pour vivre, c'est une autre histoire.
Pour un PVT de 1 an, tu nous conseilles de mettre combien d'argent de côté? Bah je pense que ça va dépendre de chacun. En fait le budget c'est vraiment, ça dépend si tu dépenses beaucoup ou pas comme je le disais tout à l'heure. Mais moi pour donner une ordre d'idée, lorsque j'ai vécu en Corée du Sud pendant une année quand j'étais à l'université là-bas, j'ai dépensé quasiment 10 000 € pour une année. Sachant que moi je dépense quand même pas mal, mais j'avais un pote qui dépensait beaucoup moins et il en avait pour peut-être 7 000 € l'année. Quelle est la durée idéale du voyage si on compte visiter Séoul? Je dirais que si tu veux bien visiter Séoul, 2 semaines c'est vraiment parfait. Quel est le meilleur plat que tu as mangé en Corée? Alors franchement moi je vous le dis à chaque fois, c'est soit le samgyeopsal, c'est-à-dire le barbecue coréen, ou le poulet frit coréen. Franchement si vous partez en Corée du Sud, goûtez le poulet frit coréen, c'est vraiment une invention mais divine tu vois. Est-ce que tu crois que c'est possible de vivre en Corée sans parler le coréen? Alors il est possible de vivre en Corée sans parler le coréen, mais je pense que tes interactions avec les Coréens ou même ta compréhension de la culture sera un peu limitée parce que tant que tu maîtrises pas la langue, je dirais que tu pourras pas vraiment comprendre la culture même, c'est un peu dommage. Quelle a été ta première impression de la Corée lors de ta première visite? Franchement, je me suis senti comme dans un drama coréen, c'était un délire. Y a-t-il un comportement spécial à avoir en Corée du Sud? Je dirais pas qu'il y a de comportement spécial à avoir, mais simplement d'être respectueux envers le pays quoi. Je pense que c'est un peu pareil partout dans le monde. Quelle est la meilleure saison pour voyager en Corée du Sud? Je dirais que le printemps c'est pas mal, par exemple de avril à juin parce qu'il fait pas encore extrêmement chaud et en plus t'as les cerisiers en fleurs, c'est vraiment magnifique. C'est une période assez cool parce qu'il fait assez chaud tu vois et c'est pas trop chaud non plus. Après c'est aussi cool de partir en été parce que t'as pas mal de festivals et tout, mais je trouve qu'en été il fait quand même super chaud et en hiver il fait vraiment très froid. En échange universitaire, les cours sont en anglais ou en coréen? Personnellement les cours que j'avais eu à l'université en Corée du Sud c'était uniquement en anglais. C'est dur de trouver un taf en Corée qu'en étranger? Alors oui et non, parce que moi personnellement là je suis en train de rechercher un travail en Corée du Sud et je galère un peu parce que je maîtrise pas parfaitement le coréen, je le parle pas couramment. Du coup les gens ils recherchent quand même quelqu'un qui est fluent, qui parle couramment le coréen et du coup c'est assez chaud, mais en soi c'est quand même possible. Par exemple si tu trouves un travail dans un bar, si tu trouves un travail dans un restaurant français où il faut parler l'anglais et le français, où tu maîtrises un peu le coréen, ça passe tu vois. Mais en soi j'ai aussi pas mal de potes qui donnent des cours de français en Corée du Sud et ça c'est plutôt pas mal, c'est assez simple à trouver je pense. Enfin donner des cours particuliers de français ou même faire du babysitting. Est-ce qu'il y a des restaurants ou des trucs genre halal? Alors oui, il me semble qu'il y a des restaurants halal en Corée du Sud, surtout aux alentours de Itaewon qui est un peu le quartier des étrangers. Alors est-ce que la vie est plus chère en Corée du Sud ou en France? La vie est plus chère en France, alors en Corée du Sud c'est un peu moins cher, je dirais peut-être moins cher de, allez, 30% tu vois. Par exemple un menu au McDo c'est 5 € en Corée du Sud alors qu'en France t'en as pour 7-8 €. En Corée du Sud pour le métro par exemple t'en as pour 1 € le trajet. En termes de resto t'as des restos vraiment pas chers pour 5 €. Sinon ça peut monter jusqu'à 8 € alors qu'en France t'en as pour minimum 13-15 € tu vois. Est-ce que tu as des villes et des lieux à visiter à nous conseiller? Franchement, hormis Séoul, je pense que les gens quand ils se disent Corée du Sud, ils se disent forcément Séoul, mais tu as aussi plein de villes qui sont vraiment magnifiques. Je pense notamment à Busan en été. Si vous partez en Corée du Sud en été, allez à Busan, il y a plein de festivals, les gens sortent de ouf, enfin, il fait super beau, la plage et tout, c'est vraiment magnifique. Du coup, n'oubliez surtout pas la ville de Busan qui est dans le sud de la Corée du Sud, le sud de la Corée du Sud. En été, c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai fait l'erreur comme un... J'y suis parti en hiver, du coup ça servait strictement à rien, mais Busan c'est vraiment magnifique. Après un autre endroit que je recommande et je trouve que c'est vraiment l'endroit le plus magnifique de la Corée du Sud, c'est l'île de Jeju, Jeju-do. Et on va dire que c'est une île un peu, je dirais pas paradisiaque non plus, mais une île vraiment très chill tu vois. En général les Coréens ils vont là-bas pour leur lune de miel ou sinon ils y vont entre amis et tout et c'est vraiment super reposant et c'est vraiment super beau, le paysage est magnifique, la nourriture est super bonne aussi là-bas. Mais ouais franchement l'île de Jeju c'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs de la Corée du Sud. Essayez d'y aller quand même quand il fait chaud parce que ça reste une île. Mais ouais je pense que les vacances que j'ai passées à Jeju c'était vraiment l'une de mes plus belles vacances de toute ma vie en fait. En gros on était avec des potes, on avait loué une voiture et tout, on a fait le tour de l'île. Franchement c'est inoubliable. Du coup si vous restez un peu plus longtemps en Corée du Sud par exemple un petit mois, n'hésitez pas à visiter Jeju parce que c'est vraiment très beau. Quels sont les meilleurs endroits pour faire la fête à Séoul? Alors je dirais le quartier de prédilection, je dirais que c'est Hongdae parce que c'est un peu le quartier des jeunes. T'as aussi Itaewon qui est beaucoup en vogue, qui est vraiment très populaire où il y a beaucoup d'étrangers. Mais je dirais que c'est le quartier le plus hype en ce moment Itaewon. Sinon il y a aussi Gangnam où il y a vraiment beaucoup de bars. Sinon il y a aussi Gonggu qui est un peu un quartier d'étudiants où il y a vraiment beaucoup de bars aussi. Et si vous connaissez pas trop Séoul, je vous conseille d'aller directement sur Itaewon, marcher un peu dans les rues, vous allez voir il y a vraiment beaucoup de boîtes, beaucoup de bars. Et pareil sur Hongdae. Quel âge faut-il avoir pour rentrer dans des bars, dans des boîtes? J'ai 18 ans en France. Bah 18 ans en fait c'est la majorité là-bas, du coup tu peux rentrer. Bah du coup vous les 2002 logiquement, bah vous pouvez rentrer en boîte cette année. Waouh les 2002 vous avez déjà 18 ans, c'est chaud. Vaut mieux faire ses courses ou manger dehors pour dépenser le moins. Alors un truc qui est un peu paradoxal c'est que c'est moins cher de manger au restaurant plutôt que préparer sa propre bouffe. Du coup ouais je vous conseille principalement d'aller sortir manger, surtout que vous êtes là pour les vacances, bah découvrez en fait la nourriture coréenne quoi. Du coup je vous conseille plus de sortir.
T'as déjà proposé des nouilles à quelqu'un? Alors pour ceux qui n'ont pas compris la référence, en gros en Corée du Sud, ils ont une phrase un peu similaire pour dire Netflix and chill. En gros Netflix and chill c'est en mode genre viens chez moi, on regarde la télé, puis plus si affinité tu vois. Et en Corée du Sud ils ont un peu la même expression. On dit ça Ramyeon Mogo Galle, c'est-à-dire est-ce que tu veux venir chez moi manger des ramen tu vois. Et ça sous-entend que qu'il y aura des petits bails tu vois. Mais non, jamais fait. Est-ce que tous les jeunes hommes ressemblent vraiment aux idoles? Alors non, c'est faux. Tous les Coréens ne ressemblent pas à des idoles de K-pop. Il y a des beaux et des moches, un peu comme dans tous les pays, tu vois. C'est comme si tu me disais, est-ce que tous les Français ressemblaient à, je sais pas moi, Timothée Chalamet? Je pense que non. Voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir organiser votre prochain voyage en Corée du Sud. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!